l'armistice de 14-18, de la guerre de 14-18. Donc c'est quand même un symbole très très fort. C'est une journée de fête dans la mesure qu'on a décidé quand même, il y a plus qu'un siècle, à un moment donné, d'arrêter le massacre. Parce que la Première Guerre mondiale, il y avait 10 millions de morts à peu près. Et on se demandait déjà à cette époque-là, donc en 1918, à quoi bon tous ces 10 millions de morts. Parce que pour quelques intérêts, des industriels, des familles, etc. Et bon, tant mieux, on a décidé à un moment donné d'arrêter la guerre. C'est ce que ça représente pour moi. Une des premières guerres du XXe siècle, une boucherie épouvantable. Non, plus grand chose, à vrai dire. Plus grand chose. Non, mais oui, c'est la... Non, sincèrement, ça représente plus grand chose pour moi. C'est de l'histoire ancienne. Bon, je pense que c'est bien d'avoir un jour férié en plus, on va pas se mentir. Et puis c'est bien qu'on le commémore encore aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense de plus je sais pas. Non, pas vraiment, pas directement en tout cas. Non, pas vraiment. Ma grand-mère, elle a perdu un frère dans la guerre, mais il y avait certainement des... évidemment, mais comme toutes les familles, je pense. Je vous disais que j'ai très très bien connu la grand-mère d'un de mes maris, qui avait 5 frères. Elle en a eu 4 qui étaient tous officiers et qui étaient tous des gens valeureux, qui sont montés à l'assaut avec leurs soldats derrière et qui ont tous été tués à la guerre de 14-18. Donc 14-18, ça représente quelque chose, c'est sûr. Je trouve que mourir pour la France, c'est vraiment extraordinaire, quoi, je veux dire. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Je ne suis pas assez patriote pour faire ça, je pense. Moi personnellement, s'il y a une guerre où j'aurais, comment dire, que j'aurais reconnu valable pour mourir, c'était bien la guerre de 39-45. La guerre de 14-18, sûrement pas. La guerre d'Algérie, j'en parle pas. Et l'Indochine, j'en parle encore moins. C'est encore une fois pour moi une valeur que je partage pas, le fait de mourir pour une nation, mais je comprends qu'il y a des gens qui peuvent s'engager dans l'armée et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Je pense qu'actuellement, je sais pas si les Français seraient encore partants pour ce genre de choses. Oui, je pense qu'on est dans une société un peu plus individualiste et on n'a peut-être plus tellement ça en tête, mais bon, bravo pour ceux qui l'ont fait. Et c'est quelque chose qui m'attriste énormément parce que c'est des gens qui ont des familles, il y a encore un soldat qui est décédé il n'y a pas longtemps et je trouve ça triste. Respect quand même, ouais. Ils essayent de maintenir les valeurs de la France. Il faut les respecter parce que moi, je ne sais pas si les gens d'aujourd'hui auraient le courage de faire ce qu'ils ont fait, de subir ce qu'ils ont subi. Mourir pour la France, quand on est militaire professionnel, hélas, je dirais, quelque part, on doit s'y attendre. À un moment donné, d'être dans un conflit, prendre les armes et se battre. Maintenant, au Mali, mourir pour la France, c'est pour les intérêts de la France, je dirais plutôt. On pourrait le fêter, en plus en commémoration avec nos morts en commun, etc. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait, de ce point de vue-là, c'est à questionner, bien sûr. Normalement, l'Allemagne devrait avoir un jour férié aussi. Je sais pas. Non, moi, j'ai toujours une petite arrière-pensée contre l'Allemagne. Je leur fais pas confiance.